Aussitôt après avoir passé les deuxièmes couches de chocolat dans mes moules, je vais ébarber, c'est-à-dire que je vais racler tout le chocolat qui repose sur le pourtour du moule. Je le fais assez rapidement avant que le chocolat ne durcisse parce que après ça risquerait de casser le chocolat. Donc je le fais tant qu'il est encore tendre et je racle bien le pourtour et que je remets dans mon chocolat parce que je lui remettrai ensuite un coup de chalumeau et un coup de sèche-cheveux et ça fera fondre les petits morceaux, les petits grains. Là ici, avec la corne, je vais rajouter un petit peu d'épaisseur sur tout le pourtour des pièces. Je vais rajouter une petite couche de chocolat supplémentaire, un petit peu des quelques millimètres de chocolat, d'épaisseur de chocolat à cet endroit-là, pour favoriser la rétractation. Le chocolat, quand il va refroidir, euh, il va durcir et il va se rétracter sur lui-même, c'est-à-dire qu'il va se décoller du moule. Il va commencer par se décoller au niveau des bords et le fait de rendre les bords plus épais va provoquer une rétractation plus importante à ce niveau-là. Et ça va faciliter aussi le collage après des pièces. Donc c'est assez indispensable de faire ce genre de collage. Je continue à rajouter mes petites épaisseurs autour des moules en plastique. Et on peut constater qu'ils commencent déjà à décoller. Voilà. Là, les traces plus claires qu'on peut constater sur tout le pourtour, c'est le chocolat qui commence à se rétracter et à se décoller à ces endroits-là. Je coule dans les moules une base de chocolat qui me serviront de base ou de décoration et je vais mettre tous mes œufs moulés dans le haut du frigo pendant 2 heures pour cristalliser. Mon chocolat a cristallisé. Voilà les formes de décors, les petits décors. Là ici on constate que le chocolat a bien rétracté parce qu'il colle plus du tout au moule. On voit il est complètement décollé du moule. Alors délicatement maintenant je vais l'enlever pour voir un petit peu. Et c'est terrible. C'est sorti parfaitement, c'est démoulé. Le chocolat était brillant. Tout était au point. Superbe. L'autre forme aussi. On voit que ça a décollé là. Ça n'a pas décollé encore en haut, mais toc. Et voilà, ça a décollé. C'est superbe, c'est brillant. On fait attention quand on tient des formes, évidemment, à ne pas faire de traces, hein, parce que sinon on va faire des traces de doigts et on va retrouver des empreintes digitales. Donc on fait attention à comment les tenir. Si jamais on est obligé de les tenir, on va assez vite à faire les mouvements et on ne le tient pas trop longtemps en main. Voilà un œuf spécial moule pas cher. Les moules eux-mêmes, là, ils se démoulent immédiatement. Hein, j'ai même pas forcé dessus, ça s'en va tout seul. On peut voir, mais là on voit pas très bien à l'image, une petite rétractation, un petit trou, une petite fente entre le chocolat et le moule, ce qui dit que le chocolat a bien rétracté et qu'il est complètement décollé du moule, il est plus solidaire et il n'y a pratiquement qu'à retourner le moule et le chocolat va s'en aller tout seul. Je vais coller les pièces. Donc je fais chauffer sur une plaque à four, un plateau à four en fer. Je chauffe au chalumeau la plaque en fer sur laquelle je vais venir faire fondre mes pièces en chocolat. Fondre sans excès évidemment, hein, faut pas. Voilà. Je fonde la première pièce. Je vais refondre la pièce suivante et je vais l'appliquer sur la première. Alors,
Avant de le faire en magasin, on fait attention évidemment à ce que ça soit bien aligné. Avant de faire cette petite opération-là en boutique, on va mettre à l'intérieur les fritures, les œufs de Pâques et toutes les petites choses qui vont garnir une pièce de Pâques. Voilà. On peut mettre un sachet déjà tout prêt, fait à l'avance, ou on peut mettre directement fritures et les petits œufs liqueurs et les petits œufs en sucre et tout ça à l'intérieur de ces pièces. On fait attention à poser les pièces au chocolat sur une surface douce qui risquerait pas de la frotter ou de la gratter ou de faire des traces. Ici, l'important, c'est de ne pas laisser de traces sur le chocolat. Ici, donc, j'ai réchauffé au sèche-cheveux mon chocolat blanc qui avait complètement endurci dans le bol, hein. Donc, j'ai chauffé, j'ai remué, j'ai chauffé, j'ai remué. Et au bout d'un moment, bah voilà, tout ce qui était sur le bord a fondu. Et en dessous, il y a une partie qui n'est pas fondue. Donc, j'ai mélangé, bien mélangé les parties qui étaient plus ou moins fondues chaudes avec la partie dure en bas. Ça fait 2 minutes maintenant, la partie d'en dessous n'a pas fondu. Mon chocolat blanc, donc, et il est au point. Je vais pouvoir l'utiliser. Donc mon chocolat blanc est au point. Euh, il est bien crémeux. La partie d'en dessous est toujours durcie. Et j'applique avec ma maryse une grosse goutte de chocolat blanc sur laquelle je vais coller l'œuf lorsque la goutte de chocolat blanc aura commencé à durcir un tout petit peu. Et puis finalement, là, je vais mettre cette décoration dessus, comme ça, parce que je trouve que c'est plus joli, plutôt que de m'en servir de base. Donc je vais coller cette plaquette sur le dessus. Voilà, avec du chocolat au blanc au point. Et je vais regarder, voilà, que ce soit bien centré, bien au milieu. Et je vais regarder si le chocolat ici, non, il est pas encore, il est encore un tout petit peu mou. Donc voilà, là, on peut voir que je suis en train de frotter. Il y a une partie de chocolat blanc en dessous qui n'est pas fondue. La partie au-dessus, elle est toujours fluide. Donc bah voilà, j'ai réchauffé mon chocolat blanc. Tant que je vois qu'il y a la partie d'en dessous, il en reste toujours un petit peu qui est figé, ça veut dire que mon chocolat blanc est toujours bon à utiliser. Si jamais tout se mettait à fondre, là, j'aurais dépassé la température. Là, je regarde mon chocolat et je me rends compte qu'il commence à cristalliser un petit peu sur les côtés. Donc, c'est le moment de venir coller mon œuf sur ma base, en essayant de le mettre bien droit.
Le chocolat de couverture doit faire au minimum 31% en taux de matière grasse. On regardera sur le paquet de la tablette pour s'assurer que on a au moins 31%, 32, 33, 34, c'est bien aussi, c'est encore mieux. Ça va garantir la bonne fluidité du chocolat. Pour la mise au point, on pourra évidemment utiliser un thermomètre. La première chose, on va fondre le chocolat à 50 degrés maximum, en essayant de ne pas dépasser 50 degrés pour le chocolat. On fera attention d'avoir un bain-marie qui n'est pas trop chaud, un bain-marie de vapeur, c'est encore mieux. Pour la démonstration, j'ai utilisé 300 grammes de chocolat noir, de couverture noire. Ensuite, une fois qu'il est fondu, il va falloir le refroidir. Alors, dans la démonstration, j'ai mis une partie de mon chocolat en morceaux dans mon chocolat fondu afin de le refroidir un peu plus rapidement. On peut aussi tout fondre simplement et laisser le tout refroidir à température ambiante jusqu'à ce qu'on constate qu'il commence à épaissir et donner des signes de cristallisation, ou professionnellement on le table, on verse ça sur un marbre et on le travaille avec des spatules de façon à accélérer son refroidissement. On le réincorpore dans la masse de chocolat chaud et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on ait refroidi la masse autour de 26-27 degrés. Si on a un thermomètre, donc c'est encore mieux. Quand on arrive à cette température là, il va falloir le remonter en température, donc soit en le repassant un petit peu à la chaleur au bain-marie par exemple, ou en le réchauffant au sèche-cheveux, ou en le réchauffant avec du chocolat plus chaud et pas au point. On va le réchauffer jusqu'à ce qu'on arrive à 32 degrés. Si on dépasse 32 degrés, malheureusement, il faudra recommencer le processus et refaire fondre de nouveau, et ainsi de suite. Donc voilà, on le réchauffe à 32 degrés en évitant de bien dépasser, et on va le maintenir à cette température-là tout le temps du travail en réchauffant le plus régulièrement possible pour conserver un chocolat à température stable, ce qui est difficile évidemment avec des toutes petites quantités. Une fois que le chocolat est au point, on verra le mouler dans des moules qui auront été bien propres, bien lavés, bien essuyés, bien secs, et qui auront été frottés avec un tampon de coton ou un sopalin éventuellement. On fera attention parce que toute rayure se verra. Donc surtout, il faut prendre des moules qui sont vraiment sans rayure, car le chocolat pourrait très bien se mettre à durcir à l'intérieur et à empêcher le retrait de la pièce en chocolat. Les refroidissements avant le démoulage, lorsque l'œuf est moulé, on va le mettre à 10 degrés environ pour le faire durcir et rétracter. On peut aussi le laisser une demi-journée à température ambiante et leur rétractation va se passer aussi bien si on n'est pas dans un endroit qui dépasse 20 degrés. Faut pas forcer pour démouler, hein. Si le chocolat a été fait convenablement, tout démoule comme il le faut. Si jamais ça ne veut pas, c'est qu'il y a eu un problème de tempérage. Il faut évidemment pas utiliser un couteau ou quoi que ce soit pour essayer d'enlever le chocolat du moule, sinon on risquerait d'esquinter le moule et le chocolat aussi. On fera attention à ne pas laisser de traces une fois qu'on a démoulé le chocolat en le tenant avec ses doigts, et on veillera aussi à emballer rapidement les produits parce que tout chocolat laissé à l'air perd de sa saveur, hein. Toute la bonne odeur de chocolat qu'on sent, c'est du goût qui s'en va. Voilà, au revoir, à bientôt.